Je suis Victor Vallet, je suis en dernière année d'entrepreneurship à Londres et j'ai cofondé ma startup WebMyDay dans le domaine du web design et de l'UX. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de savoir coder pour avoir son site internet. Il existe ce que l'on appelle des no-code tools ou CMS, Content Management System, dont les plus connus WordPress, Webflow ou encore Wix. Et il faut savoir que la moitié des sites internet dans le monde sont créés par des CMS. L'avantage des no-code tools, c'est que la plupart offrent une interface interactive qui permet aux plus novices de s'y retrouver et de créer leur site internet sans savoir coder. Le principal avantage de WordPress, c'est sa communauté. 27 millions d'utilisateurs contre 4 millions pour Wix qui est le deuxième. Ce qui veut dire que si on a une question, on a forcément une réponse sur un forum. WordPress se structure en différentes catégories. Tout d'abord, les menus, c'est-à-dire la navigation du site, où on va avoir nos pages d'accueil, la page pricing, la page contact. Ensuite, les articles qui vont constituer le blog de notre site. Les projets qui pourront constituer un portfolio. Et enfin, les médias, les photos, les vidéos ou encore les documents. Un point important de WordPress, c'est l'utilisation d'un thème. Par thème, il ne faut pas entendre les styles et les couleurs de notre site, mais plutôt un apport de fonctionnalités et de structures qui vont nous aider à la réalisation du site. Parfois, il s'accompagne aussi d'un constructeur ou builder qui va nous permettre de construire le site en drag and dropant des blocs, des images et des textes. On peut ajouter encore plus de fonctionnalités, par exemple du multilingue ou du SEO, en utilisant des plugins ou extensions qui sont la plupart du temps gratuites et parfois payantes. WordPress est par nature fait pour faire des sites vitrines, mais avec l'ajout d'un plugin gratuit qui s'appelle WooCommerce, on arrive à faire un site e-commerce tout à fait fonctionnel. WooCommerce crée les pages produits, boutiques, mon compte pour nous, et ensuite on n'a plus qu'à configurer le reste, c'est-à-dire la livraison, la TVA ou encore les gestions de paiement avec MangoPay ou Stripe. Les attaques sont très fréquentes sur le site WordPress, c'est pour ça qu'il est nécessaire de tout d'abord mettre à jour les plugins et les thèmes régulièrement et ensuite d'installer un plugin gratuit qui s'appelle WordFence et qui va permettre d'auditer notre site, de savoir les failles et de pouvoir les régler. Optimiser son site, c'est aussi améliorer son référencement et c'est primordial sur WordPress. Pour ce faire, il y a plusieurs plugins qui existent, des gratuits et des payants, le plus connu étant WP Rocket qui permet d'améliorer considérablement l'ergonomie du site, l'optimisation et aussi sa rapidité. Pour résumer, c'est vrai que WordPress reste plus compliqué à prendre en main que Wix, mais on a l'avantage d'avoir un site plus complet, plus solide et surtout qui offre plus de fonctionnalités. Chez WebMyDay, on vous propose de vous laisser créer votre maquette, puis on la transforme en un site WordPress avec la structure, les pages et les menus, et ensuite on vous aide à le prendre en main, soit avec une journée de bootcamp, soit avec des tutos personnalisés.